ton collier? Il est là. Je peux voir ce qu'il y a dedans? Tes parents? Oui. Depuis qu'ils sont morts, je l'ai autour du cou. Ainsi, je les garde toujours près de mon cœur. Je ne l'enlève que rarement, et si je devais choisir de ne garder qu'une seule chose au monde, ce serait celle-là. Je les garde toujours présents dans mes souvenirs, et quand quelque chose d'important arrive, comme ce qu'il y a entre toi et moi, qui me rend si heureuse. Tu n'imagines pas comme il me manque, et comme j'aimerais pouvoir le partager avec eux. Oui, tes parents étaient incroyables. Moi aussi, j'ai de très bons souvenirs d'eux. Je suis sûr que là où ils sont, ils doivent se sentir très heureux et très fiers de toi. Quand nous irons à Mexico, j'aimerais aller les voir avec toi, pour leur promettre de toujours veiller sur toi et de ne jamais plus te laisser seul. Pendant que j'étais à Cancun, j'ai vérifié tous les renseignements et ces propriétés ont de grandes possibilités de se vendre rapidement et de rapporter très gros. Oui, j'ai vu ton rapport. Et comme je te l'ai dit, je veux investir dans l'immobilier pour continuer à fructifier l'argent. En fait, il me faut de l'argent pour les institutions, tu vois? Ok. Apparemment, Genoveva Alba de Icaza est très pressée de faire entrer quelqu'un d'autre dans le projet. Il se peut même qu'on signe le contrat cette semaine. D'accord. Et si je ne peux pas y être à cause de mon déplacement à Puebla, tu signeras comme mandataire. Ok, ça marche. Nous devons donc programmer un voyage à Cancun pour tout superviser et connaître les gens de l'entreprise de construction. Excellent. Je crois que ça va me faire du bien quelques jours là-bas. C'est sûr. Est-ce qu'ils ont enfin donné un nom au projet? C'est fait. Il s'appelle Lune Turquoise. Je pense que vous n'allez pas ensemble. Mais je pense aussi que ma marraine s'en rendra vite compte par elle-même. Avec vos encouragements, vous allez lui faire peur. Et qu'est-ce que vous voulez de plus, Marwanita? Je vous ai déjà dit que je vous ai respecté. Pourquoi est-ce que vous êtes si fâché? Maintenant, si vous êtes d'accord, on s'échappe et je vous manque de respect. Mais bien sûr que non. Ce qui m'énerve le plus, c'est que vous m'ayez rien dit du tout dès le début, Cuthberto. Mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. Mais je vous ai déjà juré que vous étiez... Vous étiez endormi. Et moi, je vous ai juste porté, emmené tout doucement, couché et couverte et c'est tout. Oui, c'est ça. Et alors pourquoi j'étais nue en me réveillant? Parce que il faisait très chaud. Et je suis resté à veiller sur votre sommeil. Et à faire des câlins à votre jolie petite... Laissez-moi, mais laissez-moi. Ce n'est plus gagnez-moi, gagnez-moi? Non, il ne s'agit plus de me gagner, vous savez. Je pensais que Mariano était ton copain. Non, il était le copain de Teresa. Mariano et moi sommes juste amis. Je fais des études de médecine, c'est pourquoi je suis au dispensaire avec lui. Je ne savais rien du dispensaire, mais je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Si tu veux, tu peux nous aider. Moi? Et en faisant quoi? Je n'ai jamais travaillé. Il y a beaucoup de choses que tu pourrais faire. Par exemple, recruter des bénévoles, aller faire un tour dans les maisons du quartier pour voir qui a besoin de vaccins, prendre les rendez-vous. Viens donc nous voir un jour. Tu sais quoi? L'idée me plaît beaucoup, mais il faudrait d'abord que tu en parles avec mon grincheux de grand-père. Oui, bien sûr, au garage. Mais je t'en prie, ne va pas lui dire que j'étais ici. Et encore moins que Johnny est mon copain. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je t'ai dit que j'aime Patty, que je ne la quitterai pour rien au monde, tu comprends, même si tu m'engueules. Ah, ne sois pas idiot, mon fils. Écoute, avec Rosita, j'ai tardé une éternité à lui demander d'être ma fiancée. Et regarde ce qui m'est arrivé. Elle est morte trop tôt. Alors qu'avec Patty, je ne veux pas qu'il y ait de problème. C'est bien que tu sois aussi heureux avec cette jeune fille. Oui, et donc... Mais c'est la petite fille de ton patron, et elle est bien trop jeune. Et alors, papa, je l'aime vraiment. C'est justement pour ça que je te dis de faire attention. Respecte-la. C'est sûr, papa, c'est sûr. Fiston, il faut acheter des boissons, cours au magasin, tu veux? Vas-y, mais on en reparle après. Oui, papa. Vous avez... Esperanza, il faut que nous parlions de ton fiancé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment très délicat. Je l'ai vu avec toi à l'église et je le connais. Vraiment? Oui. Je me suis demandé si je devais te le dire ou pas, mais
C'est très grave et je ne peux pas me taire. Ton fiancé est un homme marié. Quoi? Comment ça, ton fiancé marié? S'il te plaît, calme-toi. C'est la fête de Pablito. Comment Johnny. ça? C'est vrai ce que tu dis, Aurora? Est-ce que cet homme trompe ma sœur? Tu le savais, ma fille? Tu le savais? Mais Réponds-moi, Aurora. Hé Johnny, doucement, du calme. Non, je ne me calmerai pas. C'est très grave. Hé, doucement, doucement, laisse-la. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette Je histoire? ne sais pas. Mais... ouvre la porte! Esperanza! Ouvre la porte! Les papiers. Tu as les papiers du divorce. S'il te plaît, Teresa, apporte-les-moi. Apporte-les-moi, je veux qu'il les voie. Oui, bien sûr. Je vais aller les chercher chez Arturo. Mais toi, élucide la question une bonne fois pour toutes pour que tu puisses être heureuse avec Ruben. Mais comment? Il est toujours marié et il y a sa fille qui ne peut pas me voir. Affronte aussi Aïda une bonne fois pour toutes. Je t'ai déjà dit comment elle est, sa fille, et crois-moi, tu finiras par demander à Ruben de s'en éloigner. Non, je ne peux pas faire ça. Bien sûr que si, Esperanza. Calme-toi. Ce qui est important maintenant, c'est que ce soit clair pour ta famille que Ruben est l'homme que tu aimes et que tu vas faire ta vie avec lui. Il faut que tu le fasses, Esperanza. Il n'y a plus de marche arrière. Ma fille, il faut qu'on parle. Aurora, je crois que cette fois, tu as merdé. Mais je ne l'ai pas fait avec une mauvaise intention. Toi aussi, tu l'as vu. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Mais ce n'était franchement pas le moment. Comme vous vous en êtes rendu compte, la fête est maintenant finie. Mais pourquoi, papa? Puisqu'on commençait juste à s'amuser. Hé, Pablito, Hugo. Et si on allait traîner le vélo qu'a apporté Teresa, hein? Oui. Juanita et moi, on va vous apprendre. Pas vrai, Juanita? Oui, bien sûr, allons-y. Si vous avez besoin d'aide, vous nous prévenez. Oui. On y va. Venez, on va tous au parc. Monsieur, je suis désolée que tout ça soit arrivé. Au contraire, mademoiselle. Merci de nous ouvrir les yeux. J'aimerais parler à Esperanza, s'il vous plaît. Pas maintenant. Partez. Partez. Monsieur Pedro, je vous demande d'essayer de la comprendre et... Mariano, il s'agit d'une affaire de famille et en tant que telle, nous allons la résoudre. Sortez donc d'ici. Allons-y. C'est monstrueux, ma fille. Comment est-ce que tu as pu tomber sur une canaille pareille? Tu parles d'une façon de te berner. Et cet hypocrite est en train de dire qu'il va se marier avec toi? Il en a même parlé avec ton père et avec moi. Dis-moi, Esperanza. Dis-moi où le trouver parce que là, je vais aller lui casser la gueule. Non, Johnny, je t'en prie, ne va pas le chercher. Et pourquoi? Tu le savais, Esperanza? Tu savais que cet homme était marié? Oui, je le savais. Mais il m'aime et il va divorcer. Tôt ou tard, ça allait arriver. Et... même si ça va être difficile, peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux pour que ce type se décide une bonne fois pour toutes. Seulement, je peux te dire que selon moi, les parents d'Aïda sont bien ensemble. Ils ne pensent pas divorcer. Oui, je me l'imaginais. J'ai essayé de prévenir Esperanza. Je ne peux pas croire ça du père d'Aïda. Elle qui se vante toujours de la façon dont son père adore sa mère. Qu'est-ce que je vais faire, Mariano? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'aide Esperanza et... Ah, si Aïda l'apprend, elle va en mourir. Puisque Teresa le savait, pourquoi elle ne lui a rien dit? Oui, elle l'a fait. Elle a même révisé les papiers du divorce. Mais apparemment, tout était en ordre. Non, c'est sûr que c'est un mensonge. Calme-toi, Aurora. Tout va bien se passer. Non, je ne peux pas me calmer, non. Je suis vraiment chagrinée, vraiment peinée pour Esperanza et sa famille. Courage. Tu crois que si je t'invite à manger une glace, tu vas te sentir mieux? Chaque fois que tu m'invites à manger une glace, je me sens bien. Mais ce n'est pas pour la glace. C'est juste pour ta compagnie. Quelle déception. Comment as-tu pu nous faire ça? Maman, je n'ai rien voulu faire de mal. Je suis tombée amoureuse de Ruben. D'un homme marié? Oui, mais avec une femme qui ne se consacre qu'à une chose, c'est lui empoisonner la vie.
Peu importe, c'est son épouse. Mais comment as-tu pu nous faire ça? À quelle heure tu le voyais? Et où ça? Et l'argent que tu rapportais à la maison, il venait de ton travail ou c'est cet homme qui te le donnait? Réponds-nous! Parfois, Ruben m'aidait. Et moi qui t'admirais tellement, ça me faisait de la peine de te voir te tuer au travail alors que tu... Pardonne-moi. Tu nous racontais que des histoires, Esperanza. Tu étais la maîtresse de ce vieux. Tu sais ce qui va se passer? Cet homme va te jeter dès qu'il va se lasser de toi et il va en trouver une autre. Non, non, non. Il va divorcer et va se marier avec moi. Oh, si ce que tu dis est vrai, va-t'en avec lui. Va-t'en. 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 Et vous, surveillez-le. Attention, parce que si vous le laissez tomber... Quoi, je vais vous perdre encore une fois? Allez, c'est parti. Ne faites pas le clown. On y va. On y va, viens. Viens, Pablito, c'est parti. Viens, viens, viens. Allez, allez. Allez. Ouais. Je vous dis qu'il va tomber. Tu vas tomber, Pablito. Non, 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 il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Ça va, tombé. mon amour? Ben oui. Ça va, mon amour? S'il était tombé, c'était sur moi. Voyons voir, c'est moi qu'il faudrait consoler plutôt. Hein? Ah oui, je me suis fait mal. Ne faites pas le clown, Arrêtez, vous n'avez quoi. rien Ici, regardez. J'ai mal ici. Merci. Entre, Ruben. Merci. Il faut qu'on parle. Je suis parfaitement d'accord, Ruben. J'ai gardé le secret sur ta maîtresse pendant longtemps. Et je continuerai. Mais aujourd'hui, tu vas me rendre un service. Tu vas me faire chanter après ce que tu as vu? Bien sûr que non. Ce que je te propose, c'est un pacte de non-agression. Dis tout de suite. La seule chose que je te demande en échange de ma discrétion, c'est que tu parles à Aïda et que tu lui dises qu'elle cesse de m'importuner et de m'humilier devant les autres. Et pourquoi est-ce que je devrais te faire confiance? Au vu de tout ça, il est clair pour moi que la seule personne qui ait pu envoyer à ma fille la photo où je suis avec Esperanza, c'est toi. Et pourquoi donc je ferais ça? Si j'ai entre les mains des preuves bien meilleures à lui montrer, pour qu'elle se rende compte qui est véritablement son papa. Tu n'as pas intérêt à me menacer, Ruben. Parce que si c'est nécessaire, au lieu de le dire à Aïda, je le dis à ta femme. C'était soi-disant un pacte de non-agression, Tu as raison, Ruben. Ce n'est pas nécessaire de s'agresser. Tu es l'ami de mon futur mari, vous avez des relations de travail. Je ne veux pas de problème. Il est de loin préférable que toi et moi soyons alliés, au lieu d'être l'un contre l'autre, n'est-ce pas? Mon amour, je ne t'avais pas entendu arriver. Je vois que tu bavardes avec mon associé. Ton associé? Oui, à partir d'aujourd'hui, nous sommes associés sur l'affaire de Cancun dont je t'ai parlé hier soir. Ah, épatant, mon amour. Je faisais justement part à Ruben de combien je suis heureuse de la bonne relation qu'il y a entre nous. En espérant qu'Aïda se joigne à nous. Bientôt, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pour célébrer cela et les affaires, pourquoi ne viendriez-vous pas dîner ce soir ici? Viens avec Mayra et avec Aïda. Si elle veut, bien sûr. Non, j'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas. Ah, excusez-moi. Allô? On se voit ce soir, Ruben. Je vous laisse discuter de vos affaires. Vous permettez? Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a, Esperanza? Ne viens pas. Mon père est tellement en colère qu'il m'a demandé d'aller vivre avec Ruben. Il ne veut plus de moi à la maison. Du calme. On parlera de tout ça en tête-à-tête. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est parler à Ruben. Dis-lui qu'il doit accélérer les choses. C'est comme ça. Il doit te soutenir. Si tu as fait front à ta famille pour lui, Ruben doit faire la même chose. Va le voir. C'est pas cool que la fête soit finie. La pauvre Esperanza, elle avait l'air tellement malheureuse. Allez, je vous en prie, ne pensez plus à ça, ça va s'arranger. Mais comment? Eh bien, ce sont des problèmes d'adultes et ils vont arranger ça. Dites, vous êtes sacrément câline avec les enfants, vrai? Je les adore. Alors mariez-vous avec moi, ne serait-ce que pour faire des enfants. Taisez-vous, vous ne savez pas ce que vous dites. Ça marche, mais seulement si vous me pardonnez. Arrêtez vos bêtises. Vous allez devoir recommencer à zéro. Encore pourquoi? Gagnez-moi, gagnez-moi. Si vous me touchez, vous me perdez. Ne vous faites pas prier. Regardez ce qui est arrivé à Esperanza. Ah bah, et qu'est-ce que ça a à voir? Pour que vous voyez qu'il existe des hommes pires et... On dit pire. Et comment j'ai dit? Piré. Quoi, pire et pire, c'est pareil?
Vous n'auriez pas dû la laisser partir. Au contraire, il aurait fallu qu'elle reste ici, on aurait bien vu si le type se serait montré. Tu crois donc qu'il va venir? Pedro. Pedro. On est rentré du parc. Mon circuit! Qu'est-ce qui est arrivé à mon circuit? Oh, le circuit, il est tout cassé. Mon circuit! Allez, allez, viens, Pablo. Bon. Allez. Ne commencez pas avec vos histoires. Allez, Oust, dans la salle de bain. Allez, Oust, fiston. Allez, on avance. Allez, Oust. Qu'est-ce qui s'est passé, Johnny? Mon père n'a pas voulu qu'Esperanza reste ici. Il lui a dit de se casser avec ce type. Je ne peux pas croire qu'en sachant ça, ma sœur veuille rester avec lui, Mariano. Je suis désolé, Johnny. J'espère que ce type est sérieux et qu'il divorcera pour Esperanza. Johnny, il lui a fait croire qu'il allait divorcer, mais apparemment ce n'est pas vrai. Et toi, comment tu le sais? Non, enfin... Tu le savais, Mariano? Tu le savais, tu ne m'as rien dit? Tu es un enfoiré, Mariano. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Doucement, Johnny. Tu es mon ami, Mariano. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Johnny. Pourquoi? Dis-moi. J'aurais dû défendre ma sœur, Mariano. Moi qui croyais que tu étais mon ami. Qui est là? Esperanza? Mon amour. Mon amour. Mes parents ont appris que tu es marié. Ils m'ont viré de la maison. Et qui leur a dit? Teresa? Non. Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ma famille ne veut plus rien savoir de moi. Bien. Tu as toujours su que cela pouvait arriver, et malgré tout ça, tu as insisté pour que je les connaisse. D'une manière ou d'une autre, mon amour, il va falloir maintenant que tu hâtes le divorce. Depuis le temps que tu me demandais de venir vivre ici avec toi. À présent, c'est la seule chose que je puisse faire. Non, Esperanza. Non. Je t'ai prévenu que je ne voulais pas de problème, et c'est de ta faute si les choses se sont envenimées. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit que tu devais être discrète. Mais toi, avec ton romantisme ringard de vouloir avoir un petit ami de la vieille école, vous avez tout fichu en l'air. Fais une croix sur moi. Mais enfin, comment tu peux dire un truc pareil, Ruben? J'ai quitté ma famille, j'ai affronté ma famille. Et je t'ai attendu jusqu'à maintenant. C'est vrai, oui. Mais c'était bien avant que tu ne commettes autant d'idioties. Et le pire de tout, c'est que je me suis laissé convaincre. Tu dois me rendre la clé. Je ne peux pas me permettre que tu ruines tous mes projets. Je crois que Ruben a été très clair. Entrez! Bienvenue! À ce que je vois, tu te sens déjà comme la maîtresse de maison, je me trompe? Tu n'as pas idée à quel point. Comment avancent les préparatifs de ton mariage? Je cherche toujours une robe. Un rat est passé avant, essayé celle qui me plaisait, et j'ai préféré en chercher une autre. Aïda, je t'en prie, tiens-toi. Maman! Tu viens avec Paolo? Non, non. Et n'imagine pas que je vais rester. Je n'ai pas de pesticides sur moi. Bonjour Mayra. Cher Arturo, comment vas-tu? Je serais restée avec un immense plaisir si tu n'avais pas été là. Ne me provoque pas. Souviens-toi qu'un revirement du destin peut être positif, tout comme il peut être négatif. Mayra? Et ne t'avise pas de dire quoi que ce soit à ma mère sur cette femme. Si tu arrêtes de m'humilier, je tiens ma langue et je serai tranquille. Mais tout va dépendre de toi. Bien, je vous laisse. Au revoir. Bonsoir. Passez une très bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais juste te remercier d'être venu. J'avais très envie de discuter avec toi. Espèce de cynique salaud! Arrête! Depuis combien de temps tu me trompes? Pense ce que tu veux, mais arrête de m'emmerder! Bien sûr, je suis une imbécile. Si tu trompes ta femme, pourquoi est-ce que tu ne me tromperais pas moi aussi? Misérable! Et tu sais quoi? Reprends ta maudite clé. C'est moi qui ne veux plus jamais rien savoir de toi. Je crois que là, tu en as fini avec elle pour toujours. Où en étions-nous? Je t'en prie, Genoveva. Là, il faut que je m'en aille.
Je vais dîner avec notre nouvel associé. Ah, rien à dire. Je me résigne parce que le projet de Cancun est quelque chose qui nous arrange vraiment tous les deux. Ce sera la première des nombreuses affaires que nous ferons, mon amour. J'aurais imaginé n'importe quoi. Sauf que Johnny veuille en venir aux mains avec toi. Enfin voyons, on est tous voisins. Il était très en colère. Tu te mettrais dans quel état si on faisait la même chose à ta sœur? C'est clair. Mais ce qu'il a sûrement mis en rogne, c'est de savoir que tu es son ami et que tu ne lui as rien dit. Cuthberto, je ne pouvais pas agir autrement. Esperanza est ma meilleure amie. Je ne pouvais pas la trahir, tu vois. Maintenant, ils vont avoir du mal sans l'argent qu'Esperanza rapportait à la maison. Oui, moins l'argent du taxi. Johnny m'a dit qu'il ne veut plus le faire tourner. Ça devient difficile pour eux et Esperanza. Je veux dire... Moi, en vérité, je ne crois pas que ce type divorce. Non, non, et ce qui est énorme, c'est que ce soit le père de cette nana qui emmerde en permanence Teresa. Oui. Oui, il faut que je parle de ça à Teresa. Sacré Johnny. Excusez-moi pour le retard. Vous savez ce que c'est que le travail, merci. Je crois que c'est le moment de porter un toast. Trinquons à la très grande réussite du projet de Cancun. Je ne savais pas que tu faisais des affaires à Cancun, mon amour. Ça vient juste de se faire. Pas vrai, Arturo? Et je ne suis qu'un associé de plus. Enfin, nous sommes, parce que tout ce qui est à moi est à toi, mon amour. Hein? Santé. Mademoiselle Teresa, on vous demande. Veuillez m'excuser. Je t'en prie. Merci. Teresa, aide-moi.